C'était pas fameux, les amis. Et je vous mens pas que j'ai quand même une petite inquiétude, alors qui va être mesurée, parce qu'il y a quand même des choses à dire sur cette rencontre. J'espère d'ailleurs que vous allez bien. Je suis quand même heureux de vous retrouver pour évoquer les sélections nationales. Enfin, on va faire beaucoup de vidéos sur les sélections nationales. Sur les prochains mois avant l'Euro, je prépare une petite émission, un petit peu comme la CAN, un tour d'Europe. Un tour d'Europe, on parlera de pas mal d'équipes d'Europe. Je ne pense pas toutes, malheureusement. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire de quelle équipe vous aimeriez que je parle. Mais là, on va parler de l'équipe de France avant l'équipe d'Allemagne. On en parlera évidemment de cette équipe Allemagne qui reva bien mieux avec des joueurs exceptionnels comme Florian Wirtz, comme Musiala. Incroyable, quel jeune joueur extrêmement fort. Mais c'est vrai que c'est la question que j'ai à vous poser. Et en vrai, plusieurs questions, les amis. Est-ce qu'il faut être inquiet pour l'équipe de France? En fait, quelques semaines, quelques mois avant l'Euro. Est-ce qu'il faut être inquiet? Est-ce que Deschamps est encore l'homme de la situation? Je sais que le sujet Deschamps, il revient beaucoup. Il y a vraiment des partisans de Deschamps qui disent Deschamps, il a prouvé, il a montré que même sans jouer de manière phénoménale non plus, il arrive à avoir cette solidité, ce mindset pour gagner. Il y a d'autres qui n'aiment pas du tout Deschamps. On va essayer d'être un maximum objectif comme d'habitude. Et pour me soutenir, vous savez quoi faire. Le like et l'abonnement, ça m'aide énormément. Bref, les amis, déjà, la première chose que j'ai envie de dire par rapport à ce match-là, il y a eu des absences et je suis obligé d'évoquer une absence capitale. Eh oui, les amis. Eh oui, je suis obligé d'évoquer l'absence d'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'équipe de France, je pense, sans aucun débat, Antoine Griezmann. Et je le remonte, les amis, quand on voit un petit peu son profil statistique sur Football Ref, la saison que réalise Griezmann, c'est absolument indécent. Regardez-moi un petit peu ses stats, c'est merveilleux, c'est très vert. Il est élite dans énormément d'aspects. Regardez, il est très complet dans les statistiques basiques, dans les tirs, dans les passes, il est littéralement élite absolue mondiale. Dans le type de passe, il est élite, la préparation des tirs et des buts, c'est élite. La défense, c'est littéralement l'attaquant, je pense, qui a les meilleurs stats défensifs au monde. Pour la possession, il est indécent. Il est exceptionnel. Et les amis, on va pas se mentir, on a vu une équipe de France aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai envie de relativiser un peu l'inquiétude. Oui, l'absence de Griezmann n'explique pas tout. Mais Griezmann, il a quand même le rôle de meneur de jeu. En équipe de France, on sait qu'avec l'Atlético Madrid, il peut également avoir ce rôle, même s'il peut être aussi plus offensif. Mais en équipe de France, il fait le jeu. Et notamment un Kylian Mbappé, Kylian, aussi grand soit-il, aussi légendaire soit-il, aussi fort soit-il, Kylian n'est pas un meneur de jeu. Kylian, c'est surtout un ailier qui peut percuter, qui peut dribbler. Il peut également jouer dans ce rôle de faux neuf, comme on l'a déjà vu au PSG et tout. Mais ce n'est pas un meneur de jeu. Et Griezmann a énormément manqué. Je rappelle quand même la compo de l'équipe de France. Voilà, ce 4-3-3 un peu cliché, je sais pas comment on pourrait dire, un peu cliché, un peu vu et revu, mais bon, qui a déjà fait ses preuves, il faut le dire quand même. Mais c'est vrai que si on regarde un petit peu comment avait joué l'équipe de France lors de la finale de la Coupe du Monde, où pendant très longtemps la France a été très malmenée, c'était plutôt un 4-2-3-1, on sait qu'il y avait toujours ce Rabiot Chouameni, et voilà, cette attaque, Kylian Mbappé, Griezmann, Dembélé et Giroud, avec Griezmann qui vraiment servait de meneur de jeu. Et en fait, la question pour moi de cette équipe de France-là, elle va être très complexe parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Mais vraiment, pour moi, la question première à se poser, c'est comment vont jouer les Bleus? Comment vont jouer les Bleus? Sincèrement, les amis, à l'heure actuelle, nous sommes le 23 mars 2023. Je ne peux pas vous dire comment l'équipe de France va jouer à l'Euro. J'en suis incapable. Si vous pouvez me le dire, n'hésitez pas en tout cas à m'apporter des éléments de réponse. J'ai quand même quelques éléments. Bon, déjà, Koundé, voilà, j'ai absolument rien contre Jules Koundé. Mais aujourd'hui, ce mec ne peut pas jouer latéral en équipe de France. Et même au Barça, vous me dites, supporter catalan, si jamais vous êtes là, mais je trouve que Koundé a surtout été très performant en tant que défenseur central dans sa carrière, qui est assez jeune. Et en tant que latéral, il a, oui, fait des matchs qui sont satisfaisants, même très satisfaisants. Mais offensivement, je trouve qu'il y a vraiment un apport. Il a cette technique-là, mais je trouve qu'il peut être très exposé. Manque de repères à droite. Et c'est compliqué. On a vu qu'il a fait rentrer Klose, Deschamps, Kamavinga, Giroud, Colomani, Fofana, Théo, un petit peu des titulaires quand même dans ce tas. Parce que pour moi, Klose part un petit peu comme un titulaire dans la tête de Deschamps. Je sais pas trop, mais c'est très compliqué. Voilà. L'entrejeu ce soir, et on n'oubliera jamais un truc, les amis. L'entrejeu au football, le milieu de terrain, c'est le plus important. Pourquoi c'est le plus important? Parce que c'est un peu les poumons d'une équipe. Vous, si vous n'avez pas de poumons, est-ce que vous respirez? Je pense pas, ok? C'est un peu la même chose pour le football. Et aujourd'hui, je ne sais pas quel est le milieu d'équipe de France. Il y a des joueurs qui individuellement font des très bonnes saisons. Rabiot,
à la Juve, il est exceptionnellement bon. Warren avec le PSG, bon, c'est un peu mi-teinte, hein. Je trouve qu'il a beaucoup apporté quand même. Il est très très jeune, hein, il ne faut pas oublier. Il fait quand même des matchs, voilà, un peu en demi-teinte, mais il ne faut pas trop lui en vouloir par rapport à son âge. Et Tchouaméni est bien revenu, je trouve quand même. Mais aujourd'hui, bon, l'entrejeu n'a pas eu lieu d'être, hein, n'a pas eu lieu d'être. D'ailleurs, voilà, on a vu que Kamavinga, Fofana sont rentrés. Bon, c'était pas drastiquement meilleur, mais voilà, l'équipe de France n'a globalement pas été bonne. Il y avait quelques percées de Dembélé où honnêtement, tu sens qu'il peut apporter un danger monstrueux, bien évidemment. Kylian, évidemment également, mais un déchet technique important. Trop de pertes dans les duels. Et voilà, une équipe d'Allemagne qui a été meilleure, hein. Il y a des joueurs d'expérience, Kroos, Gundogan, exceptionnellement bons, hein. On sait que voilà, des joueurs d'expérience qui justement apportent cette expérience aux jeunes, comme Wirtz, comme Havertz, comme Musiala. Mais pour les amis, vraiment, on parlera de la sélection allemande, ne vous inquiétez pas, mais waouh, l'Allemagne, oui, défensivement, ok, voilà. Il y a des problèmes, il ne faut pas se mentir, mais par contre, d'un point de vue création, waouh, l'équipe d'Allemagne. Attention, les amis, ils vont recevoir l'euro, on rappelle. Mais voilà, et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette équipe de France? Je pense qu'il y avait aussi la question, vous savez, psychologique, qui est extrêmement importante. J'ai pas sorti une équipe de France impliquée. On va quand même rappeler un truc, les amis, c'est que sur cette équipe, bon, Brice Samba joue à Lens, mais c'est pas non plus le plus gros fautif. Mais comment vous dire, Upamecano, Condé, Lucas Hernandez avec Warren, avec Kylian, avec Ousmane. Tous ces joueurs-là jouent une saison extrêmement importante en club. La Ligue des Champions arrive. Voilà, bon, tu as des joueurs qui n'ont pas forcément la Ligue des Champions comme Pavard, qui a éliminé, comme Rabiot, qui allait avec la Juve, ou Thuram. Mais on rappelle quand même que voilà, c'est des joueurs qui jouent leur championnat, qui veulent gagner les trophées. Donc, globalement, ils n'étaient pas non plus, je trouve, très impliqués. Alors, vous me direz, oui, mais mon gars, Koro, l'Allemagne, c'est un peu la même chose. Il y a des joueurs qui sont impliqués dans les coupes, et c'est vrai, mais je trouve quand même que l'Allemagne doit se racheter aussi. Je pense que vous comprenez un truc, c'est que l'Allemagne, faut pas se mentir, il y a eu des flops, hein, des flops monstrueux sur les dernières compétitions. On va quand même rappeler ça très rapidement. Je vais quand même remontrer un petit peu les matchs de l'Allemagne avant cette victoire donc, contre l'équipe de France. D'ailleurs, c'est très drôle parce que l'Allemagne avait également battu l'équipe de France en septembre 2023. Voilà, bon, un match assez spécial, mais ils avaient battu l'équipe de France. Mais regardez un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu avant cette victoire. Il y avait quand même une défaite énorme 4-1 contre le Japon, une défaite contre voilà, la Colombie également, une défaite contre la Pologne qui n'est pas franchement monstrueuse, un match contre l'Ukraine 3-3. T'avais une autre défaite assez lourde contre la Belgique, enfin c'était assez dingue. En Coupe du Monde, tu es éliminé en poule. On sait que la Coupe du Monde 2018, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es éliminé en poule. L'Euro dernier, tu es éliminé en poule, il me semble également. La sélection allemande devait également se racheter. Donc pour moi, ça pèse quand même dans le, on va dire, la motivation de ce match-là. Et évidemment, bon les amis, il faut quand même le dire, tu as un but, je pense que vous l'avez vu ce match. Florian Wirtz a marqué au bout de 5, 6, 7 secondes, un truc comme ça, exceptionnel. J'ai tellement hâte de parler de ce joueur. Oh, incroyable, tous les clubs au monde rêvent de Wirtz, ce n'est pas pour rien. C'est un monstre, c'est un génie, je pense sincèrement que c'est un génie, c'est un joueur potentiel ballon d'or, un peu comme Musiala. Et le foot allemand quand même, il a des beaux jours je pense. Voilà, malgré que défensivement, c'est un peu comme ci comme ça, il a de beaux jours devant lui je pense, le foot allemand. Mais voilà les amis, pour terminer un petit peu sur cette vidéo qui serait vraiment très très courte, c'est plus de la réflexion que je vous pose, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis en commentaire. Je vais quand même conclure sur Didier Deschamps, qui voilà, on le rappelle quand même, énormément de victoires avec l'équipe de France, 87 victoires quand même, 29 matchs nuls, 24 défaites. Il faut poser du respect sur ce monsieur et bien sûr les amis, je ne dis pas, vous avez le droit de dire Deschamps stop, je ne veux plus de Deschamps, il n'y a pas de problème. Simplement, ne m'en compte pas de respect non plus. Voilà, on peut dire Deschamps, je ne veux plus. Merci pour tout, mais au revoir. Mais effectivement, le respect parce que c'est un homme qui a récupéré l'équipe de France après une époque très très sombre. On se rappelle de la Coupe du Monde 2010 et tout ce qui en a suivi. Il est revenu, il est venu plutôt, enfin revenu, vous avez compris, il était avant en tant que joueur. Et honnêtement, voilà, des très 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 bons résultats. Les amis, une finale de l'Euro, tu la perds. Mais tu fais une finale de l'Euro, tu es vainqueur de la Coupe du Monde, ça c'est assez exceptionnel, excusez-moi pour la caméra, et tu fais une autre finale de la Coupe du Monde, voilà, et un Euro 2020 qui était quand même dommage, mais voilà, tu aurais pu aller au bout. Mais voilà les amis, et pour terminer cette vidéo, j'ai quand même envie de développer une réflexion un peu plus profonde. Quel est l'avenir de cette équipe de France sans Griezmann, notamment sans Giroud ou d'autres qui prendront leur retraite? Est-ce que ça peut faire un peu peur? Parce qu'honnêtement, le talent de l'équipe de France, il est absolument indécent. Ça, personne ne le niera jamais. Toutes les sélections nous envient d'ailleurs pour ça, parce que l'équipe de France est voilà, un vivier hallucinant. Je pense que même l'équipe B de l'équipe de France est très très largement supérieure à beaucoup d'équipes. Et voilà. Mais l'avenir, bon, on peut un peu se poser cette question parce que voilà, Mbappé, on sait que c'est le capitaine, c'est le leader et tout du futur de l'équipe de France.
Mais voilà, je trouve que peut-être, c'est vraiment une question que je pose. Griezmann, aujourd'hui, je trouve qu'il a un impact beaucoup trop important. Je ne sais pas trop comment je vais titrer cette vidéo actuellement, mais pour moi, Griezmann est un joueur unique. Il est irremplaçable. Et c'est pour ça que j'ai un peu peur de l'après Griezmann. Je ne sais pas trop comment on peut remplacer Griezmann. Il faudrait peut-être envisager totalement, mais vraiment totalement de jouer différemment, peut-être avec vraiment, vous savez, un jeu beaucoup plus moderne, un peu comme l'Inter Milan, vous savez, avec 3 défenseurs centraux, 2 pistons, je sais pas du tout, mais il faudrait vraiment peut-être penser à se renouveler là-dessus. Et est-ce que Deschamps peut se renouveler sur ce plan-là? Je sais pas, mais ouais, là regardez, il a tenté un petit 4-3-3, bon, pas grand chose, hein. Honnêtement pas grand chose, évidemment l'envie et tout comme on l'a dit, et voilà, je pense sincèrement qu'avec avec Griezmann ça aurait été différent, et c'est pour ça que je me pose vraiment la question, quel sera le visage de l'équipe de France après Griezmann? Je n'en sais rien. Voilà les amis, c'est la fin de cette vraiment très courte vidéo. Je voulais pas forcément parler de ce match là, mais plutôt me poser des questions sur l'avenir. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, le like et l'abonnement pour m'aider, vous le savez, je vous remercie infiniment, et il y aura beaucoup de vidéos comme j'ai dit sur les sélections nationales. Dites-moi un petit peu quel pays vous voudriez que je parle pendant cet Euro. Avant cet Euro, vous savez, j'ai fait une émission avant la CAN qui s'appelait la Chorosphère. CAN édition, où j'ai parlé de quelques pays en mode le Maroc, va-t-elle gagner la Coupe d'Afrique, etc., etc. Et on va faire ça pour les pays d'Europe, pas tous quand même, il y en a beaucoup, mais on va évidemment parler des gros. J'ai tellement hâte de parler de l'Allemagne, du Portugal, de l'Angleterre qui a perdu contre le Brésil, de l'équipe de France évidemment, des Pays-Bas, de plein d'équipes, même des équipes moins grosses comme, je sais pas, la Roumanie, oui la Roumanie je pense, l'Albanie, vraie surprise et tout, on en parlera. Vous me dites tout ça en commentaire les amis, d'ici là, portez-vous bien, c'était Koro, et la paix sur vous.